Il y a une question, une seule question qui a le pouvoir de transformer radicalement votre perception de vos relations amoureuses. Une question que Carl Jung lui-même considérait comme essentielle pour comprendre les méandres de l'amour humain. Cette question est simple en apparence, mais ses implications sont d'une profondeur abyssale. Cette personne m'aime, ou a-t-elle simplement besoin de moi? Jung a consacré des décennies à explorer la nuance subtile entre ces deux états. Et ce qu'il a découvert est, pour le moins, troublant. Car, de l'extérieur, l'amour et le besoin peuvent sembler identiques. Au début, ils peuvent même se ressentir de la même manière, mais dans leur essence, ils sont radicalement différents. Et leurs conséquences sur votre bien-être sont diamétralement opposées. Aujourd'hui, je vais vous révéler précisément comment Jung définissait la distinction entre l'amour véritable et le besoin déguisé en amour. Vous allez apprendre à identifier les signes qui les différencient. Vous allez comprendre pourquoi tant de personnes confondent le besoin avec l'amour. Et, plus important encore, vous saurez comment vous protéger des relations qui ressemblent à de l'amour, mais qui, en réalité, vous consument. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous demander de comprendre une chose fondamentale. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va probablement vous amener à regarder certaines de vos relations sous un jour nouveau. Cela peut être inconfortable, cela peut être douloureux, mais cela peut aussi être profondément libérateur, car la vérité libère toujours, même si, parfois, elle blesse d'abord. Jung a fait une observation fascinante chez ses patients. Beaucoup d'entre eux venaient le consulter, persuadés d'être dans des relations d'amour. Mais ils décrivaient des dynamiques qui étaient tout le contraire. Ils avaient l'impression de ne pas pouvoir être eux-mêmes, l'impression de devoir toujours donner plus qu'ils ne recevaient, l'impression que s'ils cessaient de satisfaire certains besoins, la relation s'écroulerait. Ce n'est pas de l'amour, disait Jung, c'est de la vampirisation émotionnelle. La première différence que Jung a identifiée est la plus fondamentale de toutes. L'amour vous épanouit, le besoin vous retracte. Quand quelqu'un vous aime véritablement, vous vous sentez plus vous-même en sa présence. Vous vous sentez libre d'explorer, de grandir, de vous tromper, de changer. Il n'y a pas de surveillance constante sur qui vous êtes ou ce que vous faites. Il n'y a pas de pression subtile pour que vous soyez d'une certaine manière. Il y a simplement de l'espace pour que vous existiez. Quand quelqu'un a besoin de vous, l'expérience est complètement différente. Vous vous sentez constamment observé, constamment évalué. Il y a une tension subtile que vous ne pouvez pas expliquer. Vous sentez que si vous changez trop, si vous grandissez dans certaines directions, si vous développez certains aspects de vous-même, quelque chose de mauvais va se produire. Cette contraction est le signe le plus clair que vous n'êtes pas aimé. Vous êtes consommé. Jung a documenté un cas qui illustre parfaitement cette différence. Une femme, que nous appellerons Sophie, était dans une relation depuis 15 ans. Son mari lui disait constamment qu'il l'aimait. Il lui offrait des cadeaux, la présentait fièrement à ses amis, de l'extérieur. Cela ressemblait à une relation exemplaire. Mais Sophie avait une sensation persistante d'enfermement chaque fois qu'elle essayait de faire quelque chose de nouveau. Ça d'étudier quelque chose, d'explorer un hobby, de développer une amitié. Son mari trouvait un moyen de l'en empêcher, jamais de manière directe, toujours de manière subtile. « Tu me manques tellement quand tu n'es pas là. Ce cours a l'air très exigeant pour toi. Je ne sais pas si cet ami est une bonne influence. » Jung lui a posé une question simple. Quand vous pensez à qui vous étiez il y a 15 ans et à qui vous êtes maintenant, avez-vous grandi ou vous êtes-vous ratatiné? Sophie est restée silencieuse pendant plusieurs minutes. Puis, elle a commencé à pleurer. « Je me suis ratatinée, dit-elle. Je suis moins que ce que j'étais. » Voilà la différence entre l'amour et le besoin, dans sa forme la plus brute. L'amour vous rend plus, le besoin vous rend moins. L'amour célèbre votre épanouissement. Le besoin le sabote. La deuxième différence que Jung a identifiée concerne la liberté. L'amour est inconditionnel. Le besoin a toujours des conditions cachées. Cela ne signifie pas que l'amour n'a pas de limites saines. Il en a. Mais l'essence de l'amour véritable est qu'il ne dépend pas de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. Je t'aime pour qui tu es, pas pour ce que tu me donnes.
le besoin fonctionne de manière complètement différente. Quand quelqu'un a besoin de vous, son affection est conditionnée à ce que vous remplissiez certaines fonctions. Vous pouvez être sa source de validation émotionnelle. Vous pouvez être son point d'ancrage de stabilité. Vous pouvez être son échappatoire à la solitude. Vous pouvez être son trophée social. Tant que vous remplissez cette fonction, vous recevez de l'affection. Le moment où vous cessez de la remplir, l'affection disparaît. Jung a observé que cette dynamique est particulièrement insidieuse parce qu'elle est rarement explicite. La personne qui a besoin de vous croit sincèrement qu'elle vous aime. Elle ne vous manipule pas consciemment, mais son affection est liée à ce qu'elle retire de vous, pas à qui vous êtes. Et vous le sentez à un niveau profond, même si vous ne pouvez pas l'articuler. La troisième différence est peut-être la plus douloureuse à reconnaître. L'amour veut votre bien-être, même si cela signifie vous perdre. Le besoin veut vous retenir, même si cela signifie vous blesser. Jung a beaucoup écrit à ce sujet. Il disait que l'amour véritable a une qualité d'ouverture, de permettre à l'autre d'être libre, même si cette liberté l'éloigne de nous. Le besoin ne peut pas faire cela. Le besoin s'accroche, le besoin contrôle, le besoin préfère vous détruire plutôt que de vous laisser partir. Pensez à la façon dont la personne réagit quand vous mentionnez quelque chose qui pourrait vous éloigner d'elle. Un nouveau travail dans une autre ville, un long voyage seul, un projet qui consommera beaucoup de votre temps. La personne qui vous aime peut ressentir de la tristesse, peut ressentir de la peur, mais fondamentalement, elle veut que vous fassiez ce qui est le mieux pour vous. La personne qui a besoin de vous entre en panique. Elle trouve des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas le faire. Elle vous fait sentir coupable. Elle vous rappelle tout ce qu'elle a fait pour vous. Elle vous menace de conséquences émotionnelles si vous allez de l'avant. La quatrième différence concerne le vide intérieur. L'amour vient de la plénitude. Le besoin vient du vide. Jung était très clair à ce sujet. Il disait que seul celui qui a fait le travail de se connaître lui-même, d'intégrer son ombre, de développer une relation solide avec lui-même, peut aimer véritablement. Ce type de personne n'a pas besoin que les autres comblent un vide, parce qu'il n'y a pas de vide à combler. Son amour découle de l'abondance, pas du manque. La personne qui a besoin n'a pas fait ce travail. Il y a un vide intérieur qui la consume, un trou qu'elle ne peut pas combler par elle-même, et vous devenez le bouchon de ce trou. Tant que vous êtes là, à combler ce vide, tout semble fonctionner. Mais c'est une illusion, parce que le vide est le sien, pas le vôtre. Et aucune quantité d'amour que vous lui donnez ne le remplira. Seule elle peut faire ce travail. Jung a documenté d'innombrables cas de personnes piégées dans cette dynamique. Elles s'épuisaient à essayer de combler le vide de l'autre. Elles donnaient de plus en plus d'elles-mêmes. Et ce n'était jamais suffisant. Parce que la personne qui a besoin a un puits sans fond. Peu importe combien vous donnez, elle en voudra toujours plus. Et finalement, vous vous retrouverez vous-même vide. La cinquième différence concerne l'individuation. L'amour soutient votre processus d'individuation. Le besoin, lui, l'obstaclise. Pour Carl Jung, l'individuation était le processus central de la vie humaine. C'est le voyage pour devenir qui vous êtes réellement, pour intégrer tous les aspects de votre psyché. Pour atteindre votre potentiel unique, une personne qui vous aime vraiment veut que vous accomplissiez ce voyage. Elle célèbre chaque pas que vous faites vers votre vrai moi, même quand ces pas sont difficiles, même quand ils créent une distance temporaire. L'amour véritable fait confiance au processus. La personne qui a besoin de vous voit votre individuation comme une menace, parce que plus vous devenez vous-même, moins elle a besoin de vous. Et sa plus grande peur est d'être abandonnée. Alors, elle sabote votre croissance, parfois de manière évidente, d'autres fois de manière si subtile que vous ne le percevez même pas. Elle vous maintient petit, elle vous maintient dépendant, elle vous maintient incomplet, parce que votre incomplétude est sa sécurité. La sixième différence a trait à la réciprocité. L'amour flue dans les deux directions. Le besoin ne flue que dans une seule. Dans une relation d'amour véritable, il y a un échange naturel. Parfois vous donnez plus, parfois l'autre donne plus. Mais au fil du temps,
Il y a un équilibre. Vous vous nourrissez mutuellement. Vous vous soutenez. Et vous recevez autant que vous donnez. Dans une relation de besoin, le flux est unidirectionnel. Vous donnez, l'autre reçoit. Vous remplissez, l'autre vide. Vous soutenez, l'autre se recharge. Et quand vous essayez de recevoir, quand vous avez besoin de soutien, quand c'est à votre tour d'être vide, l'autre personne n'est pas disponible, parce que le besoin ne sait pas donner. Il sait seulement prendre. Jung observait que beaucoup de personnes dans des relations de besoin ne se rendent même pas compte du déséquilibre, jusqu'à ce qu'elles soient complètement épuisées. Elles ont tellement donné pendant si longtemps qu'elles ont oublié ce que ça fait de recevoir. Elles ont normalisé le sacrifice constant. Elles ont confondu l'épuisement avec l'amour. Maintenant, il y a une question que vous vous posez probablement. Pourquoi est-il si difficile de distinguer l'amour du besoin? Pourquoi tant de personnes intelligentes et sensibles finissent-elles piégées dans des relations de besoin, en croyant que c'est de l'amour? Jung avait plusieurs réponses à cela. La première raison est que le besoin se ressent souvent plus intensément que l'amour. La personne qui a besoin de vous sollicite constamment. Elle vous écrit, elle vous appelle. Elle veut savoir où vous êtes et ce que vous faites. Cette intensité peut être facilement confondue avec de la passion. Elle peut être confondue avec de l'amour profond. Mais ce n'en est pas. C'est de la dépendance déguisée. C'est de l'addiction émotionnelle. C'est la peur de l'abandon vêtu de romance. L'amour véritable a une qualité différente. Il est plus tranquille, plus stable. Il n'y a pas cette urgence désespérée. Il n'y a pas ce besoin de contact constant. Il y a de la confiance. Il y a de l'espace. Il y a de la paix. Et paradoxalement, cette calme peut sembler moins excitante au début. Il peut sembler que l'autre personne ne vous aime pas assez, parce que nous avons été conditionnés à confondre l'intensité avec l'amour. La seconde raison est que beaucoup de personnes ont grandi dans des environnements où le besoin était le seul amour qu'elles connaissaient. Si vos parents vous aimaient de manière conditionnée, si leur affection dépendait du fait que vous remplissiez certaines attentes, si vous vous sentiez aimé seulement quand vous étiez utile, alors le besoin vous semble familier. Il vous semble être votre maison. Et même si c'est nuisible, ce qui est familier nous attire. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Nous cherchons inconsciemment à recréer les dynamiques de notre enfance, même quand ces dynamiques furent douloureuses. Une personne qui a été aimée conditionnellement cherchera des partenaires qui l'aiment conditionnellement. Une personne qui a dû gagner l'affection cherchera des relations où elle doit gagner l'affection. Pas parce qu'elle veut souffrir, mais parce qu'elle ne connaît rien d'autre. La troisième raison est la peur de la vérité. Reconnaître que la personne qui dit vous aimer en réalité a besoin de vous est dévastateur. Cela signifie que des années de votre vie ont pu être une illusion. Cela signifie que l'amour que vous croyiez avoir n'a jamais existé de la manière dont vous le pensiez. Cela signifie que vous devez prendre des décisions difficiles concernant votre futur. Il est plus facile de continuer à croire le mensonge. Il est plus facile de continuer à donner. Il est plus facile de continuer à vous épuiser, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Maintenant vient la partie la plus importante de cette vidéo. Comment pouvez-vous vous protéger? Comment pouvez-vous distinguer l'amour du besoin dans vos propres relations? Jung a développé ce qu'il appelait des tests de réalité, des exercices simples qui révèlent la vraie nature d'une relation. Le premier test est le test de la croissance. Posez-vous cette question avec une honnêteté absolue dans cette relation. Suis-je devenu plus que ce que j'étais, ou moins? Regardez en arrière. Regardez qui vous étiez avant cette relation et qui vous êtes maintenant. Avez-vous développé de nouveaux aspects de vous-même? Avez-vous exploré de nouveaux intérêts? Avez-vous grandi professionnellement? Avez-vous étendu votre cercle social? Ou au contraire, vous êtes-vous rétréci? Avez-vous abandonné des rêves? Avez-vous perdu des amitiés? Avez-vous cessé de faire des choses que vous aimiez? L'amour vous expand. Le besoin vous contracte. La réponse à cette question vous en dira beaucoup sur la nature de votre relation. Le deuxième test est le test de l'absence.
Imaginez que demain vous disparaissiez complètement de la vie de cette personne. Pas parce que vous mourrez, mais parce que vous partez. Que se passerait-il pour elle? La personne qui vous aime souffrirait de votre perte, mais finirait par aller de l'avant. Elle a une vie propre, elle a d'autres ressources émotionnelles. Elle a la capacité de se soutenir elle-même. La personne qui a besoin de vous s'effondrerait, pas parce qu'elle vous aime tant, mais parce que sans vous, elle n'a rien. Vous étiez son tout, et ce tout était en réalité un vide que vous remplissiez. Le troisième test est le test de la négation. Pensez à la dernière fois que vous avez dit non à quelque chose que la personne voulait. Comment a-t-elle réagi? La personne qui vous aime peut ressentir de la déception, mais respecte votre décision. Elle comprend que vous avez vos propres besoins et limites. Elle ne vous punisse pas pour avoir une volonté propre. La personne qui a besoin de vous ne peut pas tolérer le non. Elle le prend comme une attaque personnelle. Elle vous fait sentir coupable. Elle vous retire son affection. Elle vous donne le traitement silencieux. Elle trouve des manières subtiles de vous faire payer pour votre audace d'avoir des limites. Le quatrième test est le test du succès. Pensez à un moment où vous avez accompli quelque chose de significatif, quelque chose qui vous a rendu fier, quelque chose qui a signifié une croissance pour vous. Comment la personne a-t-elle réagi? La personne qui vous aime célèbre votre succès. Vraiment. Ses yeux brillent. Sa joie est réelle. Elle veut connaître les détails. Elle veut partager votre bonheur. La personne qui a besoin de vous a une réaction plus complexe. Elle peut dire les mots corrects, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Une tension subtile. Une minimisation de l'accomplissement. Une redirection vers elle. Parce que ton succès la menace, parce que ta croissance l'éloigne, parce que ton épanouissement réduit son emprise. Maintenant, je veux aborder un point crucial. Que faire lorsqu'on réalise qu'on est dans une relation de besoin et non d'amour véritable? Carl Jung était très clair à ce sujet. Il disait que la première étape est toujours la prise de conscience. Voir la réalité telle qu'elle est, sans les filtres du déni et de la fantaisie. C'est l'étape la plus difficile, parce qu'elle exige de faire face à des vérités douloureuses. Mais sans cette étape, rien ne peut changer. La deuxième étape, c'est de comprendre qu'on ne peut pas changer l'autre. Laisse la personne qui a besoin de toi, a un vide intérieur, que seule elle peut combler. Tu ne peux pas le faire à sa place. Tu n'as jamais pu. Tu ne pourras jamais. Chaque tentative de remplir ce vide ne fait que t'épuiser davantage. Le changement doit venir de l'intérieur de cette personne, et à moins qu'elle ne décide de faire ce travail, rien ne changera. La troisième étape, c'est de te reconnecter avec toi-même. Après des années dans une relation de besoin, tu as probablement perdu contact avec qui tu es vraiment. Tu as tellement modifié ta propre personne pour satisfaire les besoins de l'autre, que tu as oublié tes propres besoins. C'est le moment de te redécouvrir, de te demander ce que tu aimes, ce qui compte pour toi, ce que tu veux de la vie. Jung appelait ça le retour au soi. C'est un voyage de retour à la maison intérieure que tu avais abandonnée, un peu comme un retour à sa Bretagne natale. La quatrième étape, c'est d'établir des limites. C'est crucial. Et c'est là aussi que beaucoup de gens échouent, parce que la personne qui a besoin de toi va résister férocement à toute limite que tu poseras. Elle va utiliser toutes les tactiques possibles, la culpabilisation, la manipulation, les menaces, la victimisation, la fausse vulnérabilité. Tu dois être prêt à ça. Tu dois savoir que les limites ne sont pas de la cruauté, mais de la survie. Tu dois comprendre que te protéger, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. Il y a quelque chose d'autre que Jung a observé et qu'on mentionne rarement. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons besoin, au lieu d'aimer. C'est une vérité inconfortable, mais nécessaire. Jung disait qu'avant de juger les autres, on doit se regarder nous-mêmes. Avec la même honnêteté brutale, demande-toi, ai-je besoin de cette personne pour me sentir complètement moi-même? Mon affection envers elle dépend-elle de ce qu'elle m'apporte? Est-ce que je me sens menacé quand elle grandit ou qu'elle réussit? Si les réponses sont affirmatives, alors le travail de transformation commence avec toi. Hank a documenté le cas d'un homme.
appelons-le Antoine, qui est venu en thérapie en se plaignant que sa femme l'abandonnait émotionnellement. Mais en explorant la situation, il est devenu clair qu'Antoine était celui qui avait besoin, et non celui qui aimait. Il avait besoin que sa femme soit toujours disponible. Il avait besoin qu'elle renonce à ses propres rêves pour s'occuper des siens. Il avait besoin qu'elle remplisse le vide qu'il avait lui-même créé, en ne faisant pas son travail intérieur. La transformation d'Antoine a été longue et douloureuse. Il a dû affronter des vérités sur lui-même qu'il avait évitées toute sa vie. Il a dû remplir son propre vide. Il a dû apprendre à aimer à partir de la plénitude, et non à partir du manque. Le point de vue de Jung était clair. Le besoin n'est pas de la méchanceté, c'est de l'inconscience. C'est un vide qui n'a pas été guéri. Et il peut se transformer en amour, mais seulement à travers un travail intérieur conscient. Je veux partager avec toi quelque chose que Jung a écrit vers la fin de sa carrière, quelque chose qui me paraît profondément vrai. Il a écrit « L'amour véritable ne te demande pas de te détruire pour maintenir l'autre en vie. L'amour véritable te demande de te construire, de te fortifier, de devenir CE que tu es vraiment, et à partir de cette plénitude, de partager avec un autre qui est aussi plein. C'est l'étalon que tu devrais avoir pour tes relations. Pas quelqu'un qui a besoin de toi pour remplir son vide, mais quelqu'un qui est plein par lui-même et qui veut partager cette plénitude avec toi. Pas quelqu'un qui te contracte et te rétrécit, mais quelqu'un qui t'expanse et t'aide à grandir. Pas quelqu'un dont l'amour dépend de ce que tu fais, mais quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, avec tes lumières et tes ombres. Ce type d'amour existe. Jung l'a vu chez certains de ses patients, qui ont fait le travail d'individuation. Il a vu des couples qui s'aimaient génuinement, qui se donnaient de l'espace, qui célébraient la croissance de l'autre, qui pouvaient être ensemble, sans se perdre eux-mêmes. Ces relations sont possibles. Mais elles exigent quelque chose de fondamental. Elles exigent que les deux personnes aient fait le travail intérieur. Elles exigent que les deux arrivent dans la relation plein et non vide. Maintenant, je veux te laisser avec quelque chose de pratique. Un exercice que tu peux faire aujourd'hui même. Jung appelait ça l'inventaire relationnel. Prends une feuille de papier. Écris les noms des personnes les plus significatives dans ta vie. Ton partenaire, ta famille proche, tes amis intimes. Pour chaque nom, réponds à ces 6 questions. Première question. Est-ce que je me sens plus moi-même ou moins moi-même quand je suis avec cette personne? Deuxième question. L'affection de cette personne dépend-elle du fait que je fasse ou que je sois quelque chose de spécifique? Troisième question. Est-ce que cette personne soutient ma croissance, même quand cette croissance m'éloigne d'elle? Quatrième question. Y a-t-il un équilibre dans le donner et le recevoir? Ou le flux va-t-il majoritairement dans une direction? Cinquième question. Comment réagit cette personne quand je dis non à quelque chose qu'elle veut? Sixième question. Comment réagit cette personne quand je réussis? Les réponses à ces questions te révéleront la nature de chaque relation, non pas pour juger, mais pour voir avec clarté, et à partir de cette clarté, prendre des décisions conscientes sur la façon dont tu veux investir ton temps et ton énergie émotionnelle. Jung mettait en garde contre quelque chose d'important. Une fois que tu auras fait cet exercice, tu ne pourras plus revenir à l'inconscience. Tu verras des schémas que tu ignorais auparavant. Tu reconnaîtras des dynamiques que tu acceptais autrefois comme normales, et ça peut être perturbant. Mais c'est aussi profondément libérateur, parce que la vérité, même si elle fait mal, est toujours le premier pas vers la liberté. J'ai vu des personnes qui, après avoir fait cet inventaire, ont réalisé qu'elles avaient passé des décennies dans des relations de besoin. Et même si c'était douloureux, c'était aussi le commencement d'une nouvelle vie. Une vie où elles pouvaient enfin distinguer qui les aimait et qui avait besoin d'elles. Une vie où elles pouvaient choisir consciemment quelles relations nourrir et lesquelles lâcher prise. Jung disait que la plupart des gens vivent dans un rêve relationnel. Ils croient qu'ils sont aimés, alors qu'en réalité, ils sont consommés. Ils croient qu'ils aiment, alors qu'en réalité,
Ils ont besoin. Ce rêve peut durer toute une vie, à moins que quelque chose ou quelqu'un ne nous réveille. Mon espoir, c'est que cette vidéo soit quelque chose pour toi. Rappelle-toi les 6 différences dont nous avons parlé aujourd'hui. L'amour t'expanse. Le besoin te contracte. L'amour est inconditionnel. Le besoin a des conditions cachées. L'amour veut ton bien-être, même si ça signifie te perdre. Le besoin veut te retenir, même si ça signifie te nuire. L'amour jaillit de la plénitude. Le besoin, lui, naît du vide. L'amour véritable soutient votre individualisation. Le besoin la freine, l'entrave. L'amour circule dans les 2 sens. Le besoin ne s'écoule que dans une seule direction. Avant de nous quitter, je voudrais vous poser une question. Maintenant que vous connaissez la différence fondamentale entre l'amour véritable et le besoin déguisé en amour, quelle relation, dans votre vie, avez-vous besoin de regarder avec un regard neuf et honnête? Vous n'avez pas besoin de citer de nom. Simplement écrivez clarté en commentaire. Si cette vidéo vous a fait voir quelque chose que vous ne pouviez pas percevoir auparavant, écrivez libération si vous vous sentez plus libre, plus léger, après avoir compris cette distinction essentielle. Votre commentaire non seulement m'aide à comprendre quel type de contenu vous avez besoin, mais vous aide aussi à solidifier, à ancrer profondément ce que vous venez d'apprendre. Et si cette vidéo a résonné en vous, si elle vous a aidé à voir vos relations amoureuses, vos liens affectifs, avec plus de clarté, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a des personnes qui sont en train d'être vampirisées émotionnellement en ce moment même, croyant sincèrement que c'est de l'amour. Des personnes qui donnent et donnent sans jamais rien recevoir en retour. Des personnes qui se ratatinent, qui s'éteignent dans des relations qui devraient les épanouir, les faire grandir. Ces personnes ont besoin de savoir qu'il existe une différence, une vraie différence, entre l'amour et le besoin, et que Carl Jung l'a défini il y a des décennies, avec une pertinence incroyable. L'amour véritable vous rend plus, le besoin vous diminue, vous rabaisse. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez choisir, consciemment, quel type de relation vous voulez dans votre vie. Vous avez le pouvoir de choisir. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier cette différence cruciale, parce qu'il savait, au plus profond de lui, que c'était la clé de voûte, de la souffrance humaine. Il a vu, de ses propres yeux, comment des personnes brillantes, des esprits vifs et talentueux, se flétrissaient, se fanaient, dans des relations de besoin. Il a vu comment le potentiel humain, ce potentiel inné en chacun de nous, était gaspillé, gâché, à essayer de remplir des vides, des gouffres qui ne pouvaient jamais être comblés de l'extérieur. Et il a vu aussi l'autre facette de la pièce, l'autre côté du miroir. Il a vu des couples qui s'aimaient vraiment, d'un amour pur et désintéressé, qui grandissaient ensemble, main dans la main, qui s'épanouissaient mutuellement, qui démontraient, par leur simple existence, que l'amour véritable, l'amour authentique, n'est pas seulement possible, mais que c'est, potentiellement, l'expérience la plus transformatrice qu'un être humain puisse vivre. Ce choix fondamental entre l'amour et le besoin, change tout. Et ce choix, maintenant, est entre vos mains. C'est à vous de décider.